Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le combat Tony Yoka Riyad Merhi, donc qui a eu lieu la nuit dernière à Roland-Garros. Combat très compliqué, donc le débrief va être sans appel. Le titre de la miniature l'est aussi d'ailleurs. Je voulais passer aussi un petit big up avant de commencer à Gantbox et les mains hautes, donc deux pages Instagram. Si vous les connaissez pas, je vous recommande d'aller les suivre sur Insta. Ils font un super taf avec des très bons articles où ils parlent des combats, des prépas, des débriefs, etc. Et donc j'ai passé ma soirée pas mal à leur écrire pour réagir au combat. Donc beaucoup les mains hautes pendant le combat où on s'envoyait des messages dans les interrounds et après un peu à Gantbox parce que il y avait un commentaire qu'il avait laissé. Donc j'avais fait un live avec JC de Box Attitude pour parler de la prépa du combat de Tony Yoka, donc de la preview. Et il avait laissé un commentaire, donc j'avais réagi, où il exprimait que pour lui, Yoka, il y avait trop de lacunes et que ça servait à rien de s'acharner. Moi, j'étais pas forcément d'accord. Je comprenais les arguments, mais en fait, moi, je voulais voir autre chose et je pensais qu'il y avait moyen de voir autre chose. Donc, je lui ai écrit pour lui dire qu'en effet, là maintenant, je pense qu'il n'y a plus rien à sauver. Franchement, c'est dur d'avoir un constat aussi froid. Je pense qu'il aurait pu faire des choses, Yoka. Je pense qu'il avait des capacités, des choses qu'on a vues, je vais développer. Mais là, je vois pas comment il peut remonter la pente. Pour moi, maintenant, c'est la fin de quelque chose. Donc, je vais y aller étape par étape. Mais grosso modo, donc déjà, je vous dis le contexte. Donc moi, j'étais à Roland-Garros. Donc, j'avais acheté des places parce que j'avais remarqué qu'ils avaient fait une grande braderie, une grosse promo. Donc, des places en catégorie 1, c'était genre à 30 balles. Donc, je me suis dit, vas-y, c'est pas loin de chez moi, pourquoi ne pas y aller? Surtout que j'étais déjà allé à Roland-Garros pour le combat contre Petar Milas. Et c'est vrai que c'est quand même un écrin assez cool. Donc moi, je m'étais chauffé avec un ami. Et donc j'arrive à Roland-Garros. Donc déjà, la carte, pareil, enfin, il faut le dire, mais c'est juste une blague en fait. Il y avait 5 combats, donc dont le main event. 2 combats des petits frères de Tony Yoka sans aucun intérêt. Un combat pour tout un qui était un moyen de voir un KO finalement. Et après, il y avait un combat de Ntambwe contre Colin. Ça, c'était pas mal, c'était un beau combat. Mais je veux dire, du coup, il y avait ce combat et le main event. C'est vraiment très très peu. Et c'est vraiment une blague, en fait, de la part de All Star Boxing. Je le répète, je l'ai dit sur le live de Box Attitude. Mais quand on voit la réunion qu'il y a eu à Marseille avec Sadjo, Prat, Shkitu, Samake, la réunion qu'il va y avoir en février, je crois, avec Samake, El Moussaoui, Vitu, encore Shkitu, là, ils sont censés avoir la tête d'affiche de la boxe française, même si énormément sur le déclin. C'est pas normal d'avoir une soirée aussi pauvre. Et donc, Jérôme Abitboul, je me demande ce qu'il fait quand il organise ses soirées, en fait, concrètement. Qu'est-ce qu'il fait de chèques que lui donne Canal potentiellement. Mais bon, c'est un autre débat. D'ailleurs, j'avais mis un commentaire sur la page All Star en disant que j'étais bien foutu de notre gueule. Il a été supprimé. Donc voilà, les gars, continuez, lâchez rien. En plus, il n'y en a plus pour longtemps, parce qu'il reste un combat à Yoka sur Canal, donc ils ont raison d'en profiter. Mais voilà, on va en reparler aussi après. Bref, donc on arrive à Roland-Garros, et là, le stade est vide. Enfin, vraiment, c'était impressionnant. Moi, encore une fois, j'étais pour le combat Yoka-Milas. C'était quasi blindé. Il y avait une super ambiance. Là, ça faisait vraiment vieille soirée. Moi, je suis allé voir des vieux, pas des vieux galas, c'est péjoratif de dire ça, mais des galas un peu confidentiels parce que j'avais des coachs de ma salle qui boxaient, etc. Franchement, c'était la même ambiance. C'était vide, il faisait froid de ouf, et c'était vraiment sordide, quoi. Et je me demandais quel accueil on allait avoir pour Yoka justement quand il est arrivé. Est-ce que les gens allaient être un peu taquins, un peu exigeants, pas vraiment soutenir? Est-ce que beaucoup de Belges auraient fait le déplacement pour Merhi, etc. Et au final, j'étais assez positivement surpris de voir que les gens avaient quand même l'envie. Tout le monde s'est levé pour soutenir Yoka quand il est rentré. Donc je me suis dit franchement, bonne disposition, bon état d'esprit, malgré encore une fois le vide qu'il y avait à Roland-Garros. Donc moi, à quoi je m'attendais, franchement, j'espérais vraiment voir du neuf, j'y croyais vraiment, parce que moi je maintiens, et ça j'en démords pas, que jusqu'à Duopa, il y a une progression très intéressante de Yoka, une progression très accélérée, mais vraiment intéressante, avec Hammer, donc où il fait un combat qui est pas extraordinaire, mais Hammer c'est un dur au mal, il fait un combat solide contre un gatekeeper, donc
c'est assez de bon augure. Derrière, il prend du Hoppa, donc pareil, du Hoppa plus vraiment à son prime, mais quand même du Hoppa, un mec solide. Il l'atomise. Donc pour moi, ce soir-là, il fait vraiment un statement. Et je me dis, franchement, bien la progression de Lyoka à 2 à suite. Et après, il tombe sur un os, bas collé. Et là, ça dégringole. Donc ça aussi, on va y revenir. Mais voilà, jusqu'à là, moi, j'avais un peu espoir et j'avais vu des choses chez Yoka et une progression. Et je me disais, c'est possible en fait qu'il arrive à un bon niveau. Champion du monde, je sais pas, mais au moins faire des belles soirées. Et surtout, on avait vu, et surtout, on disait beaucoup que le problème de Yoka, c'était potentiellement Virgil Hunter, qui savait pas bosser avec lui, etc. Donc là, il change de coach. On voit des choses, il a l'air d'aller mieux dans sa tête. Je disais aussi pareil, avant Takam, il y avait une interview dans l'équipe qu'il avait donnée où on sentait qu'il était pas prêt mentalement en fait, qu'il était encore plein de doutes. Typiquement, il se rassurait vachement en disant oui, j'étais quand même rassuré parce que je voyais que j'ai réussi à faire reculer Fea Jagba dans un sparring. Quand tu lui demandais comment tu te sens moralement, il disait ouais, j'ai pas trop envie d'en parler parce que je veux pas donner d'indication à mon adversaire. Donc ça montrait qu'il était encore friable. Là, je le sentais plein d'envie, on le sentait souriant. Après le face-off, voilà, il est démonstratif, donc on sent qu'il a envie d'y aller. Quand il rentre sur le ring, c'était pas pareil que contre Takam, où on voit qu'il avait les yeux vides. Là, pareil, il avait l'air d'avoir de l'envie. Donc franchement, je me disais, voilà, ça peut le faire, pourquoi pas. Et au final, on se retrouve pour moi, parmi ces 3 défaites, avec son pire combat, vraiment le pire combat. Pareil, je vais développer, mais sur le combat en lui-même, du coup, je l'ai même regardé à nouveau en rentrant chez moi pour être sûr que, parce que parfois le direct en live dans le stade, on a des impressions différentes, on voit moins forcément la précision des coups, donc on sent plus l'impact, parfois l'impact c'est dans les gants, mais il y avait vraiment une sensation de domination de Merry qui était hyper forte, et je me suis dit, j'ai envie de regarder quand même si tactiquement il a réussi à mettre des choses en place, et que visuellement, du coup, avec une caméra resserrée, on le voit. D'ailleurs, bravo la réalisation de Canal où ils ont réussi à bien masquer que Roland Garros était vide parce qu'ils filmaient du coup très près bord de ring où il y avait beaucoup de gens et du coup on voyait pas à quel point les gradins étaient vides. Mais voilà, du coup donc je l'ai re-regardé et les impressions étaient exactement les mêmes que au stade. Yoka, je l'ai trouvé hyper basique, très très stéréotypé, jamais de série de coups. Et en fait, j'ai pas compris la stratégie parce que vu l'écart de taille d'allonge, normalement, un mec comme Merry, tu prends son respect en avançant avec ton jab, en lui montrant que c'est à lui de reculer, qu'il va pas réussir à rentrer, tu le stops, tu mets des jabs puissants, derrière t'enchaînes sur des séries, dès qu'il essaie de rentrer, boum, uppercut, et tu lui passes toute envie d'être agressif en fait. Et lui, il faisait des espèces de jabs juste à la touche, on aurait dit, et il se déplaçait derrière, jamais il a mis le pressing, jamais il a mis de l'agressivité, et en fait, ce qui est horrible, c'est que dès le 3e round, tu sentais que c'était fini en fait, qu'il aurait pas de solution. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, c'était de plus en plus stérile. Là où en face, Merry, lui, il montait en puissance. Pareil, moi, je pensais que Merry, ça ferait pas forcément le poids parce que j'avais vu ses combats d'avant. Je le trouvais un peu plus pâteau, un peu moins vif et travaillant sur moins de séries. Là, franchement, il m'a fait vraiment mentir parce qu'il était hyper explosif. Il avait beaucoup d'impact dans ses coups. On voyait, on entendait le bruit déjà de quand il frappait. On voyait à chaque fois qu'il frappait Yoka, il y avait des énormes projections de sueur. Donc, ça montrait qu'il frappait et il arrivait à travailler sur des séries, il arrivait à bien feinter, esquiver, sortir et boum, il rentrait en contre. Et le nombre de fois il a contré Yoka, c'était impressionnant. Donc franchement, bravo Merry, hyper beau combat. On savait que c'était un boxeur talentueux, en lourd léger. Là, il a dû être chargé à bloc pour monter en poids lourd. Donc c'est un truc qu'il a préparé pendant 2 ans. Donc je pense qu'il l'a bien fait parce que en effet, il avait réussi à garder une certaine explosivité. Donc c'était hyper intéressant. Mais voilà, il y avait vraiment une différence de taille et il a bien réussi à gérer la chose. Et ce qui m'a vraiment déçu, c'est que Yoka, il n'y a jamais eu le moindre sursaut d'orgueil, aucune inventivité, à part encore une fois ce vieux jab là sans punch. Franchement, on aurait dit vraiment qu'il n'y avait pas d'impact, encore une fois, qu'il travaille à la touche. Il y a eu juste une fois où il place un bon uppercut et on se dit là il va avoir la clé, il va comprendre qu'en déroulant, etc. Et pas du tout. Et pareil, à la fin, je vais en parler aussi, mais on entend son coach et lui parler du travail du jab, etc., même les commentateurs, mais le jab, il n'était pas du tout efficace, il préparait rien, c'était juste sur une touche ou 2 touches. Vous voulez voir un jab, un vrai jab efficace, un jab de malade, vous regardez le combat Devin Haney contre Régis Prograis qui a eu lieu cette nuit, ça, c'est une masterclass du bras avant, c'est un jab qui est là pour stopper, qui est là pour feinter,
qui est là pour bouger et préparer le contre, qui est là pour installer les autres attaques. C'est un jab qui est efficace en fait. Yoka, c'était un jab juste pour toucher, sans impact, sans préparation derrière, et c'était vraiment d'une pauvreté technique abyssale. Et il travaillait sur 2 coups, et même son coin en fait lui disait mets plus de séries, mets plus de coups. Genre, ça je l'ai vu en regardant le combat après coup en rentrant chez moi. Il y avait donc son coach Don Charles qui lui disait give me numbers. Il a pas arrêté de lui dire ça. Mets plus de volume, mets plus de coups, et c'est ce qu'il fallait faire en fait. Et là c'était j'essaie un jab, souvent dans les gants en plus, et je me déplace un peu, hop j'essaie un 1-2, mais c'était pas du tout efficace. Et clairement en plus quand on compare à ce qu'a fait Merry, il s'est fait trimballer parce que on aurait dit une poupée de chiffon quand il prenait les séries de Merry, et on voyait que Merry du coup il montait en puissance, il montait en confiance, il avait un super game plan, il arrivait à timer, à bien exploser, à contrer, et enfin vraiment c'était de la super belle boxe que nous a proposé Merry. Et quand on voit l'avantage d'allonge de taille qui était énorme de Yoka en fait, et qu'il n'arrivait pas à l'exploiter, pas à marquer son territoire, et surtout même il se faisait toucher par des jabs de Merry, donc c'était même pas que des contres, c'était parfois il était là comme ça en face et boum, un petit jab qui rentrait, et ça en fait c'est pas possible. Donc on aurait dit vraiment qu'il boxait à la touche, et même il avait des moves bizarres avec son bras arrière qui était stérile, où il avançait un peu la paume, enfin vraiment comme une boxe amateur de sparring à la touche. J'ai vraiment pas compris. Et à la fin, moi je me disais vraiment, mais oh là là, qu'est-ce qu'il doit se dire là, il se fait humilier, c'est son troisième, ça va être sa 3e défaite, il est devant son public, au 9e en plus les gens commencent à le siffler parce qu'il se prend une rafale de Merry, il arrive à rien faire, derrière il propose pas, il n'y a pas de, encore une fois, de sursaut d'orgueil qui l'amène, et moi je me disais, mais dans sa tête ça doit être horrible, et je me disais, franchement, ouais, je sais qu'il aurait jamais fait ça, mais moi je me disais, franchement, je ferais semblant de prendre un KO genre au foie ou quoi, ou un KO je tombe, et comme ça je me fais sortir sur la civière à la fin, j'ai pas à faire d'interview et à assumer quoi. Donc hyper dur, et donc à la fin, franchement, toute la salle savait que Merry avait gagné, la victoire était sans appel, tout le stade gueulait Merry, Merry, parce que peur du vol qu'on aurait pu avoir, et ça, vraiment ça trompe pas. Et derrière, donc la décision, heureusement, merci des juges, et encore les scorecards, bon, c'est anecdotique, mais 96-94, c'est très très cher payé pour Yoka, franchement, à part le premier à la limite, mais pour moi, Merry prend quasiment tous les rounds, vraiment, hein, il lui a marché dessus. Et donc derrière, il fait le surpris, alors qu'il y avait 0 doute. Franchement, je trouve ça incroyable, et de se dire, voilà, si même les juges ils font pas une carotte et qu'il y en a pas un qui met un vieux match nul ou un truc comme ça, c'est qu'en vrai tu l'as perdu le combat. Et même Canal, donc merci les mains hautes de m'avoir updaté du truc, mais apparemment Chiozo donnait Yoka devant avec un point. Franchement, il a juste fait jouer son amitié pour Yoka, parce que si t'es objectif, c'était la cata. Et donc à la fin, Yoka prend le micro en disant je pensais en avoir fait assez, je comprends pas la décision. Alors que, on l'avait dit dans le live avec JDC de Box Attitude, ses défaites précédentes, il avait été vachement fair, en reconnaissant que Bacolé avait été meilleur que lui, que tout le monde avait vu qu'il avait perdu, contre Takam pareil. Et là en fait, est-ce qu'il n'est pas dans une sorte de déni, parce qu'il sait que cette défaite-là, franchement, c'est insurmontable en fait, c'est la fin, et on va en parler, mais je vois pas comment tu peux rebondir de ça. Donc est-ce que c'est sa seule solution, le défilement, le déni, et du coup ça implique pas de remise en question après un combat d'une pauvreté, encore une fois, abyssale. Et comme je disais, autant Bacolé, franchement, c'est dur parce que tu peux te dire, il a fait une mauvaise prépa, situation familiale compliquée, il se fait toucher durement dès le départ, il va au sol, mais il se relève quand même, et il a des bonnes séquences, il propose quand même un peu des choses, même si à la fin, il y va plus, on voit qu'il est un peu peureux, et ça aussi, c'est un truc, on dirait, on sent qu'il n'aime pas les coups, quoi, il a pas envie d'y aller, il a pas la hargne. Et contre Bacolé, il y avait quand même un peu ce truc, parfois des sources d'orgueil, des bonnes séquences, donc on se disait bon, voilà, il est tombé contre un mec plus costaud que lui, il faut qu'il se remette en question, mais il peut remonter. Contre Takam, tu sens que c'est psychologiquement qu'il est fissuré, qu'il y a un problème là-dedans, il fait pas un beau combat, mais tu sens qu'il n'a pas remonté la pente de quelque chose. Là, tous les ingrédients, ils étaient là encore une fois, il a changé de coach, il nous montrait des trucs de prépa où on voyait qu'il avait un style un peu plus explosif, il était censé être plus explosif, il était mieux physiquement, plus dessiné, plus tracé, donc c'était normalement un assez bon indicateur.
Et là, en fait, il nous fait le pire combat qu'il a jamais fait. Donc là, je me dis, c'est mort. En fait, il n'y a plus aucun levier sur lesquels appuyer. Et comme je l'ai dit, l'interview d'après-combat, c'était nul. Quand Don Charles, il dit que Merry, il frappait que dans les gants, franchement, vous regardez le combat, il frappait dans les gants peut-être, mais il a aussi beaucoup frappé dans la tête. Donc ça, c'est pas un discours, c'est un discours complaisant qui marche pas. Et moi, je serais très curieux de voir les chiffres CompuBox, donc j'arrive pas à les trouver. J'ai regardé un peu ce matin, mais je sais pas s'il y en aura sur ce combat-là. Et encore une fois, les commentaires qui donnent Yoka gagnant, c'est pas lui rendre service. Chozo, son discours à la fin, c'était touchant parce que ça se voit qu'il le donne gagnant parce qu'il faut un peu pousser le truc et au cas où il y a une décision un peu à l'ancienne. Mais quand Yoka il vient et qu'il lui parle, qu'il lui dit mais tu comprends quand même que Merry il frappait plus fort que toi, que Merry avait plus d'intention, que Merry voulait faire mal, tu comprends ça? Il disait vraiment un peu... ça faisait de la peine quoi parce qu'il avait besoin de l'expliquer, on sentait que Yoka était touché et encore une fois peut-être que c'est du déni qu'il a et qu'on le met face à ce déni mais c'est dur et il y a un aveuglement aussi qui a beaucoup amené Yoka à cette situation aujourd'hui et comme je le dis je vois plus de levier en fait et j'ai lu il y avait un texte de Arnaud Romera donc un journaliste connu donc qui a lancé aussi Fight Nation qui disait donc qui parlait du combat et qui disait à la fin il faut arrêter de se mentir avec Tony Yoka et il faut arrêter de lui mentir. Et je trouve que c'est exactement ça en fait. On a trop menti à Tony Yoka, ça a commencé avec Virgil Hunter, qui l'a bercé de plein d'illusions, en lui faisant croire que son niveau, à ce moment-là, il était suffisant pour aller assez loin en boxe pro. Il n'a pas assez évolué dans sa boxe, il est resté avec trop de réflexes amateurs, et on l'a jamais assez challengé. Il a eu des oppositions qui l'ont mis dans le mal. Quand on lui a mis dans les pattes des Djeko, des Milas, ça l'a pas aidé à se confronter à ce qu'était la réalité de l'opposition en poids lourd. Et aujourd'hui, on en est à ce constat d'échec en fait. Et moi, j'en parlais avec mon pote hier. Je disais c'est fou parce que Yoka, en fait, on nous vend la conquête, mais j'ai l'impression d'avoir assisté au déclin progressif de Tony Yoka. Et en fait, aujourd'hui, on est au stade où la fête c'est fini en fait. Et comme je le disais, moi, on voit les premiers combats, ça s'ambiance, etc. On voit Hammer, moi je vais à Roland Garros pour Petar Milas. On se chauffe, même bas collé, on arrive à Bercy blindé. C'est fou. Et puis là, progressivement, on arrive à cette fin de cycle, en fait, où on arrive dans un Roland Garros vide contre un mec qui vient des lourds légers, qui a déjà perdu contre Hassan Goulamirian et qui va battre Tony Yoka dans sa catégorie. Et ça, pareil, ça peut être trompeur de dire c'est un lourd léger, il perd contre un lourd léger. Usyk, c'est un lourd léger et il explose tout le monde en poids lourd. Donc ça veut rien dire. Mais bon, Merry, c'est pas Usyk. Ça, faut se le dire. Après, encore une fois, bravo à Merry, franchement, gros respect, super boxeur, super attitude. Ça sentait que c'était un mec humble, donc vraiment, il mérite sa victoire, il n'y a rien à dire. Mais voilà, moi, j'ai l'impression d'avoir assisté au déclin de quelqu'un où on est parti d'une médaille d'or et on arrive dans un vieux stade vide avec une défaite sans panache, sans orgueil, avec rien à en retirer. Et ça m'amène à cette triste conclusion, c'est que là, pour moi, j'ai défendu tant que je pouvais, j'ai trouvé des arguments tant que je pouvais, parce que j'y croyais aussi, franchement, j'ai pas fait le faux cul en disant ce qu'il y avait à dire, j'y croyais vraiment. Mais là, je vois pas comment il peut remonter cette pente. Je pense qu'il y a une fracture psychologique qui a jamais été surmontée après Bacolé, parce qu'on voit un déclin technique, et je pense qu'il a pas eu les armes pour remonter la pente, et je pense que maintenant, c'est très compliqué parce que c'est tard. Alors, j'ai cette grande faculté de souvent me tromper dans mes pronos, donc je lui souhaite que je sois en train de me tromper, et si ça peut être l'appel pour qu'il remonte la pente, et ben tant mieux, autant affirmer un max que Yoka c'est fini, et qu'il me donne tort et qu'il me fasse mentir. Mais là, objectivement, il a même pas, donc ça je fais référence aux commentaires, donc avec Gantbox où il disait il a pas le niveau top 10, top 15, mais moi je disais en vrai si c'est un top 15 mais qui fait des bons combats et qui nous procure des émotions, moi je signe. Mais en fait là il a même pas le niveau top 15. Et moi les émotions que j'ai ressenties hier, j'ai plus ressenti des émotions grâce à Riyad Merry qu'à Tony Yoka, parce qu'encore une fois c'était laborieux et vraiment pas intéressant. Donc moi je sais plus quoi faire, je sais même pas qui pourrait prendre. Je disais le seul truc encore qui pourrait faire venir des gens ce serait Tronchet, mais Tronchet vient de signer dans l'organisation de Jérôme Le Banner, donc c'est un triste pied de nez en fait de se dire que maintenant le seul combat qui resterait un peu ce serait lui, parce que il lui reste encore un combat avec Canal, il va falloir aller au bout de l'engagement et va falloir faire un truc qui va remplir quand même une salle, donc c'est compliqué.
et je vois plus que ce levier-là en fait. Donc dites-moi en commentaire vous ce que vous pensez qu'il va se passer. Est-ce que vous pensez aussi que Yoka c'est fini? Moi je vois pas beaucoup de gens arriver là et me dire non c'est bon, là il va remonter la pente, c'est bon, il a eu le déclic final, etc. Franchement là je vois pas comment on peut reprendre, repartir en avant. Donc voilà, dites-moi si vous voyez un adversaire qui pourrait être intéressant pour finir ce cycle avec Canal. Pourquoi pas se relancer si c'est encore possible. Mais moi j'ai vraiment plus de solution quoi. Donc voilà, j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire sur ce combat. C'était pauvre, bravo à Mary. Yoka, franchement, très compliqué. Et après, encore une fois, moi, les gens, quand ils commencent à siffler à la fin, etc., avant qu'il fasse l'interview en plus, où il disait que lui, il voyait pas qu'il avait perdu, parce que ça, je comprends que cette attitude, elle puisse agacer. Mais à la fin, moi, ça m'a plus fait de la peine qu'autre chose. Genre, un athlète qui se confronte à ses propres limites, qui souffre devant son public, qui prend sa 3e défaite, franchement, moi, je peux pas m'empêcher d'avoir de l'empathie pour lui. Et c'est dur, en fait. Moi, je me réjouis pas de sa chute, même si, comme beaucoup, sa com, j'ai toujours trouvé pas très judicieuse, et il en a fait beaucoup, et il s'est mis un peu dans cette position. Il a quand même ramené des belles soirées boxe en France, il a ramené une médaille d'or des JO, ça reste un homme, c'est dur de voir ce qu'il a subi. Donc voilà, moi j'ai pas d'animosité contre lui, je suis juste déçu de l'issue qu'il y a aujourd'hui, mais je peux pas faire semblant que là je vois pas la fin de quelque chose. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous aimez mes podcasts, surtout, je sais que je le dis et que beaucoup doivent couper la vidéo à ce moment-là, mais vraiment, je vous jure, likez les vidéos, abonnez-vous à la page, mettez des bonnes notes sur les plateformes de podcast, commentez surtout parce que c'est la discussion moi qui me fait plaisir, qui m'anime et vraiment ça m'aide beaucoup pour continuer, pour être mieux référencé, pour me développer et pour pouvoir, pourquoi pas, à terme proposer d'autres choses, pourquoi pas des interviews de boxeurs, d'autres types de contenus. Parce que c'est en montant que j'aurai plus de légitimité pour aller chercher ces choses-là que j'ai en tête. Typiquement, du coup, ça fait un peu un parallèle, mais depuis très longtemps, j'ai envie de faire une interview d'une psychologue spécialisée dans les sports de combat. Donc, pas que sur la partie préparation mentale, mais vraiment sur et cette phase-là de qu'est-ce que les sportifs pros en boxe ont dans la tête pour arriver à justement monter sur le ring en se disant que c'est les meilleurs qui vont forcément gagner et quel impact une défaite peut avoir. Et justement, cette phase de déni qu'on a vu hier soir chez Tony Yoka, qu'on a déjà vu précédemment chez un Wilder, c'est des types de contenus que j'ai envie de réaliser, que j'ai envie d'avoir, donc qui je pense sont intéressants. Mais quand j'arrive avec ma vieille chaîne de 1000 abonnés, et donc et pareil, je vous remercie les 1000 abonnés qui me suivaient, franchement, c'est hyper précieux et un énorme merci. Mais voilà, avoir plus d'abonnés, plus de suiveurs, c'est des choses que je peux mettre en avant quand je sollicite des gens en disant regardez, mon média cumule tant d'abonnés, tant de vues, tant d'interactions, et du coup les gens ils font jamais rien gratuitement, donc s'ils se disent que ça leur donne de la visibilité, ils vont y aller. S'ils voient que c'est une chaîne qui fait aucune interaction, ils vont pas forcément y aller. Et moi je chasse pas les sponsors ou des trucs comme ça, je fais vraiment ça par passion, donc voilà, si vous pouvez m'aider, c'est un grand plus et je vous en remercierai infiniment. Pardon pour cette dernière aparté, donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez, et je vous dis à très bientôt sur Antenne Box. Salut.